Bonjour à tous, soyez les bienvenus à Je me tiens à la porte. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la question de la guérison. La fois passée, j'ai abordé la question de la guérison dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous allons voir la question de la guérison dans les Évangiles. Jésus a été mandaté par Dieu pour guérir les cœurs brisés et les corps. Au tout début de son ministère, Jésus entre dans une synagogue. On lui tend le rouleau des Écritures. Il lit le passage qui se trouve dans le prophète Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Et dans le passage de l'Évangile de Luc, Jésus reprend le même texte en l'appliquant à lui-même. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire : « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Voyons que la guérison fait partie intégrante du ministère du Christ, au même titre que son enseignement. Il y a beaucoup d'exemples de Jésus qui guérit les corps et même ressuscite les morts. En voici quelques-uns. Matthieu, chapitre 4. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Chapitre 12 du même évangile. Jésus ayant su s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Chapitre 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Chapitre suivant. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. L'évangile de Marc nous parle aussi de Jésus qui guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Dans le chapitre 6 de l'évangile de Marc, nous lisons « En quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques. On le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. » Dans l'évangile de Luc, nous lisons « Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit. » Dans le chapitre 5, il nous est dit « Sa renommée se répandit de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies. » Dans le chapitre 7, « À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendait la vue à plusieurs aveugles. » Dans le chapitre suivant, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Dans le chapitre 9 de l'évangile Luc, nous pouvons lire « Des foules l'ayant su le suivirent. Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu et il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. » Pensons aussi aux 10 lépreux qui s'approchent de Jésus et qui lui crient à distance « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et en chemin, ils furent guéris. Comment s'opère la guérison ? Eh bien, dans tous ces passages, nous voyons que ça peut être par un petit contact ou un contact plus ou moins violent. Par exemple, dans Luc, au chapitre 8, nous pouvons lire « Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tous ses biens et aucun médecin n'avait pu la guérir.
Elle avait pensé qu'en touchant le bout du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Elle a été guérie. Le même contact physique se voit aussi chez des gens qui s'approchent de lui. Il nous est dit « Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris ». Et puis, parfois, ce contact est plus violent. Dans Marc, il est dit, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. La guérison peut aussi s'opérer à distance. Par exemple, le cas de cet officier du roi Hérode dont le fils est malade. Il nous est dit, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Et Jésus va le guérir sans se déplacer, il le guérit à distance. Prenez un autre exemple, 10 lépreux vont à la rencontre de Jésus et Jésus leur dit « Allez voir le sacrificateur ». Et alors qu'ils vont vers le sacrificateur, ils sont guéris en chemin. Parfois, la guérison se fait par une déclaration d'autorité. Jésus parle directement à l'esprit impur. Jésus dit à l'esprit « Tais-toi et sors de cet homme ». Et l'esprit impur sortit de cet homme et l'agitant avec violence. Jésus fait preuve d'autorité en menaçant la fièvre qui frappe la belle-mère de Pierre. Parole d'autorité aussi. Nous voyons dans l'exemple de l'homme qui a une main sèche, ils demandèrent à Jésus « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Alors il dit à cet homme « Étends ta main », il étendit et elle devint saine comme l'autre. On voit aussi Jésus qui opère une guérison après avoir eu un entretien avec l'entourage. Dans le cas de l'enfant démoniaque que les disciples n'ont pas réussi à délivrer, Jésus s'entretient avec le père de l'enfant pour en savoir plus. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? Demande Jésus. Jésus s'entretient avec l'entourage. Parfois, Jésus demande que le malade fasse quelque chose, qu'il joue un rôle actif dans sa guérison. Quelques exemples. Les 10 lépreux dont je parlais tout à l'heure. Allez vous montrer au sacrificateur, dit Jésus. Ou bien au paralytique. Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Dans les deux cas, les malades font quelque chose, participent à leur guérison. Un autre exemple, Jésus demande à l'aveugle d'aller se laver à la fontaine de Siloé dans l'évangile de Jean. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Parfois, Jésus fait quelque chose. Prenons l'exemple du sourd-muet. Jésus le prend à part, lui met les doigts dans les oreilles, lui touche la langue avec sa salive, lève les yeux au ciel, soupire et parle aux oreilles. L'aveugle de Bethsaïda, Jésus applique sa salive sur les yeux de l'aveugle, lui impose les mains et lui pose des questions. Nous avons ici à faire une guérison progressive. Dans l'évangile de Jean, chapitre 9, pour l'aveugle de naissance, Jésus fait de la boue avec de la terre et sa salive et lui applique sur les yeux. Parfois, Jésus établit un lien entre maladie et lien démoniaque. C'est le cas pour cette femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité » et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Au reproche des pharisiens à propos de la guérison du jour du sabbat, Jésus répond « Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Jésus établit un lien entre guérison et pardon des péchés. Et il y a parfois un rapport entre maladie et péché. Prenons le cas du paralytique porté par 4 hommes qui le passent par le toit. Jésus joue sur 2 phrases. Il dit « Lève-toi, prends ton lit et marche, et mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Au paralytique que Jésus va guérir, ce paralytique à la piscine de Bethesda, Jésus le revoit plus tard et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ce qui motive le Christ, c'est la compassion pour les hommes, mais aussi cette colère qu'il a contre le diable, l'ennemi, venu pour détruire, dérober, abîmer. Dans Matthieu 14, il est dit « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. » Dans le chapitre 9,
de l'évangile de Luc, il nous est dit, les foules l'ayant su, le suivirent, Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi tous ceux qui avaient besoin d'être guéris. Enfin, un dernier exemple, celui de Lazare, l'ami de Jésus. On lui annonce qu'il est mort. Depuis 4 jours, Jésus se rend au tombeau et il voit pleurer sa sœur et les Juifs qui étaient venus avec elle. Et là, on voit Jésus qui frémit en son esprit et tout ému, il pleure. Il pleure de tristesse, mais il pleure aussi de colère. Et le commentaire que font les témoins, c'est « voyez comme il l'aimait ». Voilà, Jésus qui est l'amour incarné, a exprimé cet amour en guérissant les malades, par compassion. Voilà, j'en ai terminé pour cette deuxième partie, ce deuxième volet. Je vous remercie pour votre écoute. Revoyez aussi la première si vous le souhaitez. Partagez-la, likez-la et je vous dis à très bientôt pour une 3e vidéo sur la guérison.